ce conflit. En Ukraine, où nos envoyés spéciaux ont rencontré une femme âgée, courageuse, et qui, pendant les semaines d'occupation russe de sa ville près d'Izium, a caché un soldat ukrainien. En d'autres temps, on appelait ça une juste. Reportage Maryse Burgot, Élodie Delevoye et Harold Rox. C'est une femme que nous n'oublierons jamais. Derrière le portail de sa maison, cet homme à qui elle a sauvé la vie. Quand ils se revoient désormais, leurs étreintes sont longues et nombreuses. Pendant 5 mois, nous avons été ensemble ici. 3 mois dans mon sous-sol et après dans ma maison. C'est tellement émouvant de te revoir. Mikhailo est un soldat ukrainien. Quand Katarina l'a rencontré pour la première fois, il gisait ici, derrière sa maison, sur le sol, inconscient et en sang. J'ai pensé qu'il avait été blessé par une bombe. Il était allongé là et je ne l'avais jamais vu avant. J'ai vérifié et j'ai vu qu'il respirait. Katarina ignore encore le calvaire que vient de vivre ce soldat d'Izium. Quand les Russes sont entrés dans la ville, ils avaient une liste de combattants à rechercher. Mikhailo était dans cette liste. Capturé, il est torturé pendant 10 jours dans l'entrepôt de cette école. Elle a été bombardée depuis. Il revient pour la première fois aujourd'hui dans cette pièce qui fut son cauchemar. Ils utilisaient des barres de fer, des matraques télescopiques qu'ils dépliaient et qui étaient énormes. J'avais des hématomes, des blessures sur tout le corps. Mon visage était bleu, enfin noir, comme cette pierre-là. Mon corps n'était qu'une blessure. Revenir sur ce lieu, c'est évidemment une épreuve. C'était dur, très dur. Dans cet endroit, j'ai dit adieu à la vie. J'étais sûr de mourir. Il doit sa survie à un officier russe qui a fait semblant de l'exécuter sur un terrain vague. Et c'est à ce moment-là qu'il a rampé jusqu'à la maison de Katarina. Pendant toute l'occupation russe, elle l'a caché dans ce sous-sol. Elle l'a soigné, nourri. Si les Russes l'avaient appris, elle aurait été tuée sur le champ. J'étais sur le fil du rasoir. J'étais en grand danger en le cachant. Tous ces mois, j'étais à vivre dans la terreur. Dans sa propre maison, Mikhailo a gardé les preuves de ses tortures. La veste et le pantalon qu'il portait. Des vêtements ensanglantés dont il ne veut pas se séparer. Ce n'est pas la première fois que j'échappe à la mort. Je crois qu'il y a un ange gardien qui s'occupe de moi. Un jour, 2 soldats russes sont entrés dans ce jardin de Katarina. Ils ont volé des poules et du vin. Ils ignoraient bien sûr qu'elle cachait un homme et que dans le huis clos de cette maison se jouait une magnifique histoire de solidarité. Dans ce sous-sol de 6 mètres carrés, ils ont vécu ensemble des heures de bombardement terrifiants. Ils se sont soutenus. Cette femme de 73 ans considère que cet homme est désormais son 3e enfant. Elle en a déjà 2. Ils vivent loin d'Izium. Mikhailo est marié, mais son épouse est réfugiée à l'est du pays. 2 âmes seules que la guerre a unies. Si Katarina n'existait pas, je serais tout simplement mort. Je ne serais plus de ce monde. Il avait perdu tant de sang, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il se voit désormais régulièrement. Katarina, une femme exceptionnelle et discrète, à Izium, personne ou presque ne sait qu'elle a sauvé une vie.